Bonjour, on va faire l'exercice suivant. On considère la suite numérique UN définie par U0 égale à 1 et UN plus 1 égale à UN moins 6 sur UN moins 4 pour tout N appartient à l'ensemble N. Vérifie que pour tout N appartient à l'ensemble N, on a 2 moins UN plus 1 égale UN moins 2 sur UN moins 4. Donc pour la première question A. On a 2 moins UN plus 1 égale. Donc, UN plus 1 égale UN moins 6 sur UN moins 4. Donc, je dois remplacer UN plus 1 par UN moins 6 sur UN moins 4. Donc, 2 moins UN moins 6 sur UN moins 4. Et on va réduire au même dénominateur. Donc 2 facteurs de UN moins 4 moins UN moins 6. Tout sur UN moins 4. Donc c'est équivalent à dire que on va développer donc 2 UN, 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Moins UN, lever les parenthèses, plus 6. Tout sur UN moins 4. 2 UN moins UN, moins 8 plus 6, moins 2 sur UN moins 4. Donc 2 moins UN plus 1 égale UN moins 2 sur UN moins 4 pour tout N appartient à N. Donc quel que soit N appartient à l'ensemble N, on a 2 moins UN plus 1 égale UN moins 2 sur UN moins 4. Maintenant pour la question 1b. Montrez par récurrence que pour tout N de N de l'ensemble N, UN inférieur, strictement inférieur à 2. Donc, question 1b. Donc, montrer que quel que soit N à partir de l'ensemble N, on a UN strictement inférieur à 2. Par récurrence, bien sûr. Donc, première étape, vérifier pour un certain rang, c'est-à-dire un certain N. Pour N égale à 0, on a, d'après les données, I0 égale à 1. Donc, I0 égale à 1, strictement inférieur à 2, ce qui est vrai. Donc, vrai. Supposons que UN inférieur à 2, montrons que UN plus 1 strictement inférieur à 2. Donc, d'après la question 1A, on a 2 moins UN plus 1 égale UN moins 2 sur UN moins 4. Donc, d'après la question 1A, on a 2 moins UN plus 1 égale UN moins 2 sur UN moins 4. Très bien. Donc, d'après la question 1, question petit a, on a 2 moins UN plus 1 égale UN moins UN
UN moins 4. Tout sur UN moins 4. Alors, d'après l'hypothèse, c'est-à-dire supposons que c'est une hypothèse. Donc, d'après l'hypothèse, on a UN inférieur à 2. UN inférieur à 2. Donc, ce qui est équivalent à dire que UN moins 2 strictement inférieur à 0. D'autre part, on a, donc, d'autre part, on a UN inférieur à 2. Donc, à dire que UN moins 4 inférieur à 2 moins 4. Ce qui est équivalent à dire que UN moins 4 inférieur à moins 2 et moins 2 inférieur à 0, c'est-à-dire UN moins 4 inférieur à 0 et UN moins 2 inférieur à 0 d'après l'hypothèse. Alors, puisque 2 moins UN plus 1 égale UN moins 2 sur UN moins 4, donc on a UN moins 4 inférieur à 0, UN moins 2 inférieur à 0, c'est-à-dire négatif sur négatif positif. Donc 2 moins UN plus 1, supérieur à 0, ce équivalent à dire que UN plus 1 inférieur à 2. Alors, d'après le principe de la récurrence, d'après le principe de la récurrence, quel que soit n appartient à l'ensemble n, UN inférieur, strictement inférieur à 2, d'après la récurrence. Maintenant, la deuxième question a vérifié que pour tout n appartient à l'ensemble n, on a UN plus 1 moins UN égale UN moins 2, facteur de UN moins E, et ainsi de suite. Alors, montrez que la question 2 A. Vérifier que pour tout n de n, on a UN plus 1 moins UN égale UN moins 2 facteur de 3 moins UN, tout sur UN moins 4. Très bien. Alors, on a UN plus 1 moins UN. Donc, UN plus 1 d'après les données égale UN moins 6 sur UN moins 4. Donc, UN moins 6 sur UN moins 4 moins UN. Réduire au même dénominateur, donc UN moins 4, UN moins 6, moins UN, facteur de UN moins 4, égale UN moins 4, UN moins 6, moins UN fois UN, c'est moins UN carré, moins UN fois moins 4, ça fait plus 4 UN.
égale, on simplifie, donc 4 un plus un, donc 5 un moins un carré moins 6 sur un moins 4. Donc, j'ai trouvé que un plus 1 moins un égale 5 un moins un carré moins 6 tout sur un moins 4. Donc, il y a deux méthodes. Regardez, on a même dénominateur ici, un moins 4, un moins 4. Donc, il faut seulement vérifier que un moins 2 facteur de 3 moins un égale 5 un moins un carré moins 6. Ou bien on remarque que c'est une équation, ou bien c'est une équation de second degré, en remplaçant, posant grand X égale à un et résoudre l'équation et trouver les racines, mais il est très long. Donc, on a d'autre part, on a un moins 2 facteur de 3 moins un. Donc, on va développer. Donc, un fois 3, ça fait 3 un fois moins un, ça fait moins un carré. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Et moins 2 fois moins un, ça fait plus de un. Donc, égal 3. 2 un plus 3 un, ça fait 5 un. Moins un carré, moins 6. Et voilà. Puisque 5 un moins un carré moins 6 égale à un moins 2 facteur de 3 moins un. Donc, je peux remplacer 5 un moins un carré moins 6 par un moins 2 facteur de 3 moins un. D'où, quel que soit n appartient à l'ensemble n, on a un plus 1 moins un égale à un moins 2 facteur de 3 moins un tout sur un moins 4. Maintenant, la question 2b. Montrer que un est croissante, on déduire que un est convergente. Donc, d'après la question de A, on a un plus 1 moins un. Pour étudier la monotonie d'une suite, on calcule un plus 1 moins un. Donc, la question 2b. Donc, montrer que un est une suite croissante et convergente et converge ou bien convergence. Très bien. Donc, on a d'après la question, d'après la question 2A, d'après la question 2A, on a un plus 1 moins un égale un moins 2 facteur de 3 moins un tout sur un moins 4. Très bien. Alors, et d'après la question 1b,
UN, il est strictement inférieur à 2. Donc, d'après la question 1b, on a, quel que soit n appartient à l'ensemble n, UN, il est strictement inférieur à 2. Alors, donc, puisque UN, donc on doit vérifier 3. Donc, on a 3 inégalités. Donc, UN inférieur à 2, équivalent que UN moins 2, il est négatif. Très bien. On a UN inférieur à 2, pour tout n appartient à n, multiplié par moins 1, donc moins UN supérieur à moins 2, ajouter 3, donc 3 moins UN supérieur 3 moins 2, ça fait 1. Donc supérieur à 0, il est positif. Il reste donc UN inférieur à 2, équivalent à dire ajouter moins 4, donc UN moins 4, inférieur 2 moins 4, ça fait moins 2, ce qui est inférieur à 0. Donc UN moins 4, il est négatif. Donc on a alors négatif fois positif donne un signe négatif. Et négatif divisé par un nombre négatif, donc il est positif. D'où UN plus 1 moins EN est supérieur à 0. Alors, UN moins UN strictement supérieur à 0, d'où la suite UN est croissance. Puisque UN est croissante et majorée par 2 bien sûr, car d'après l'hypothèse, on a quel que soit n appartient à l'ensemble n, UN strictement inférieur à 2. Donc, il est croissante et majorée, alors il converge, ou bien elle est convergence. Maintenant, la troisième question. On pose pour tout n appartient à l'ensemble n, Vn égale Un moins 3 sur Un moins 2. Montre que Vn est une suite géométrique de raison 2. Alors, on a, d'après les données, on a Vn égale à Un moins 3 sur Un moins 2. La question 3a. Montrer que Vn est une suite géométrique de raison 2. Très bien. Donc la suite géométrique d'une manière générale s'écrit sous la forme Vn plus 1 égale à Q, la raison, fois Vn. Donc je dois écrire Vn sous la forme. Alors, on a Vn égale à Un moins 3 sur Un moins 2. Donc, remplaçons n par n plus 1. Alors, Vn plus 1 égale
un plus 1 moins 3 sur un plus 1 moins 2. Et d'après les données, on a un plus 1 égale à un moins 6 sur un moins 4. Donc remplacer égale un moins 6 sur un moins 4 moins 3 tout sur un moins 6 sur un moins 4 moins 2. Réduire au même dénominateur, donc égal un moins 6 moins 3 facteur de un moins 4 tout sur un moins 4. un moins 6 moins 2 facteur de un moins 4 tout sur un moins 4 égale. Donc développer et simplifier. Donc un moins 6 moins 3 un plus 12 tout sur un moins 4. Donc un moins 6 moins 2 un plus 8 tout sur un moins 4. Donc un moins 3 et 1, ça fait moins 2 un. Moins 6 plus 12, ça fait 6 tout sur un moins 4. un moins 12, ça fait moins un. Moins 6 plus 8, ça fait plus 2. Tout sur un moins 4. Et on va simplifier par le dénominateur. Donc, moins 2 un plus 6 sur moins un plus 2. Donc, factoriser ici par 2. Donc, 2 facteur de 3 moins un sur 2 moins un. Factorisé par moins, donc moins 2 facteur, donc moins un moins 3 et un moins 2. Donc moins avec le moins plus, donc il reste 2 facteurs de un moins 3 sur un moins 2 et c'est Vn, donc égal à 2 Vn. Alors j'écris V1 sous la forme V1 plus 1 égale 2 fois V1. D'où la suite Vn est géométrique de raison 2. Et de premier terme si je veux calculer le premier terme. Donc, et de premier terme V0 égale I0 moins 3 sur I0 moins 2. Donc V0 égale I0 égale à 1 d'après les données. Donc 1 moins 3 sur 1 moins 2 égale à moins 2 sur moins 1 égale à 2. Donc V0 égale à 2. Premier terme de la suite Vn. Maintenant, déterminer l'expression de Vn en fonction de n et on déduire que pour tout n de l'ensemble n, on a eu un écrit sous la forme. Alors, donc la question la question
3b. La question 3b. Déterminer l'expression de Vn en fonction de n. En fonction de n. En fonction de n. Alors, puisque Vn est une switch géométrique d'horizon 2 et de premier terme V0 égale à 2. Alors, une suite géométrique s'écrit sous la forme Vn égale à Vp fois Q la raison à la puissance n moins P. Voilà la formule. Donc, on a, dans notre cas, on a P égale à 0. Alors, Vn égale à V0 fois raison 2, donc n moins 0. Donc, V0 égale à 2, on a déjà fait. Donc, 2 fois 2, puissance n égale à 2, n plus 1. Alors, Vn égale à 2 à la puissance n plus 1 pour toute n appartient à l'ensemble n. Donc, la question 3b. Déterminer l'expression de Vn en fonction de n et on déduire pour tout n que et n s'écrit sous la forme. Alors, on va voir. On a donc la question 3b. On a, d'après les données, Vn égale à Un moins 3 sur Un moins 2. Donc, l'idée ici, on a déjà Vn en fonction de n. Donc, pour écrire Un en fonction de n, il faut écrire en première étape Un en fonction de Vn. Alors, Vn, ce qui est équivalent à dire que Vn facteur de Un moins 2 égale à Un moins 3. C'est équivalent à dire que Vn fois Un moins 2 Vn égale à Un moins 3. C'est équivalent à dire que Vn fois Un moins Un égale à 2 Vn moins 3. Équivalent à dire que factorisé par Un, donc Vn moins 1 égale à 2 Vn moins 3 sur Vn moins 1. Pardon. C'est équivalent à dire que Un égale à 2 Vn moins 3 tout sur Vn moins 1. N'oublie pas que Vn doit être différent de 1. Alors, puisque on a Vn, d'autre part, on a Vn en fonction de n. Vn égale à 2 à la puissance n plus 1. D'après ce qui est précis. Alors, équivalent que Un égale à 2 fois 2 à la puissance n plus 1 moins 3 tout sur 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Factorisé ici par 2 à la puissance n plus 1. Donc, Un est égal 2 à la puissance n plus 1 facteur de 2 moins 3 fois 1 sur 2 à la puissance n plus 1 tout
factoriser ici par 2 à la puissance n plus 1. Donc 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Simplifie. Donc un égale à 2 moins 3 fois. Donc 1 sur 2 à la puissance n plus 1 égale 1 sur 2 tout à la puissance n plus 1. Et 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc voilà la forme de un. C'est écrit sous la forme de fonction en fonction de n. Donc la question 3C. La question 3C. Déterminer la limite de la switch EN. On a, d'après ce qui précède, quel que soit n appartient à l'ensemble n, et n s'écrit sous la forme de moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc, puisque un demi il est compris entre 0 et 1, donc quand n tend vers plus l'infini, 1 sur 2, tout à la puissance n plus 1 va tendre vers 0 et aussi 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à 2 sur 1 égale à 2, car la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2, tout à la puissance n plus 1 tend vers 0, tout simplement.